Eugénie Bézia, merci de nous recevoir, je dirais, en visioconférence, papy, puisque c'est un petit peu le concept cette année, en tout cas parmi ce confinement, c'est de pouvoir vous avoir, vous les chefs, et je dis les chefs, la chef, hein, parce que ça se dit aussi, avec nous. On est content d'ailleurs d'avoir des femmes, hein, c'est toujours important de vous entendre et de vous mettre en avant. Et en avant, j'ai envie de le dire, voilà, ça coule de source, puisque cette année, vous faites partie de ces chefs qui sont en avant, puisque vous avez décroché une étoile au Flibus, donc dans ce restaurant qui est donc situé Marina Baie des Anges. Vous êtes arrivé en 2018 et voilà, 2 années après, pouf, c'est déjà une première étoile. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je pense que vous pouvez être fière de votre parcours, toute jeune. Oh, oui. Bah écoutez, ouais, c'est une sacrée aventure. C'est une histoire, une aventure humaine. C'est une rencontre avec Monsieur Martins à la Flibuste. Et puis ça a été quelque chose d'incroyable. Ouais. C'est vraiment une récompense pour nous de gros efforts et d'acharnement. Et puis moi, c'est mon rêve qui se réalise. Donc j'en suis très très émue et très honorée. Ouais. Ouais, c'est très joli. En plus, vous avez un parcours qui est quand même assez intéressant. D'abord, vous êtes né en Afrique, alors ça, c'est quelque chose qui nous lie, vous et moi. Très vrai, du Gabon, hein, c'est ça. C'était pas ce que vous vouliez faire au départ. J'ai toujours été sensibilisée par cette belle gastronomie qui est la nôtre, par mes parents qui étaient des amateurs des belles tables. Et voilà, j'ai été élevée avec ça, avec comme je dis souvent, le guide Michelin à la maison. Ouais, j'ai quand même été bercée très tôt à ça. Maintenant, je me suis dirigée vers des études littéraires dans un premier temps. Et puis bah, comme on ne sait jamais tout à 18 ans, j'ai retrouvé une de mes premières passions qui est la cuisine, ouais. Et ça a été finalement quelque chose bah, de révélateur. Enfin, ouais, aujourd'hui, je pourrais rien faire d'autre, quoi, comme métier. Oui, alors vous avez eu un parcours, vous êtes passé par le Sud-Ouest, aujourd'hui vous avez votre première étoile, vous êtes passé par la Corse aussi, je sais, bon, on aura le temps, j'espère, un jour dans un vrai papy un peu plus long, de faire le tour de cet itinéraire avec vous. 2020, donc cette première étoile, j'avoue qu'avec cette période de crise sanitaire, ça a dû être particulier de vivre ça très rapidement en début d'année, de se retrouver tout de suite un peu à l'arrêt, hein? Oui, bah, c'est sûr qu'en plus, ça a été la folie parce que on a vécu ça d'une manière, bah, forcément, hein, les émotions disproportionnées. Enfin, c'est incroyable de vivre ça. Et puis ensuite, on est revenu à la Flibuste au retour de Paris. On était complet tout le temps. Enfin, ça a été fou. Et puis d'un coup, ça s'arrête. Mais bon, après, il y a des choses bien plus graves que ça. Et puis, il faut savoir tirer profit au sens philosophique du terme, hein, de toute situation. Et je reviens avec encore plus de conviction, ça c'est certain. Bon, mais ça, c'est déjà une première chose. Mais alors, du coup, c'est l'aventure humaine à travers cette situation. Vous en profitez justement pour subvenir aux besoins des autres. J'ai mis en pause la gastronomie et puis bah, j'ai voulu me mettre à contribution. Enfin, c'est normal, je sais pas, j'avais besoin je pense comme beaucoup de personnes, de me rendre utile. Donc notre métier, c'est aussi une première, notre première utilité, c'est de nourrir les gens. Donc, euh, donc ouais, on a fait à l'initiative de Laurent Poulet, on a été tout un collectif de chefs et de plus jeunes aussi, pas que des chefs, de tout âge, et on a travaillé comme ça à Cannes. Tous les lundis, mardis, mercredis, on a fait 350 repas chaque semaine pour les pompiers, routiers, personnel soignant, forces de l'ordre. Et puis moi, j'ai eu le désir aussi de faire quelque chose du restaurant. Donc là, tous les jeudis, vendredis, moi, je suis ici et je livre des repas pour les familles les plus démunies, voilà, les personnes seules. Et merci, hein, merci de faire ça pour eux. Et puis merci, je dirais, à tous les restaurants, tous les restaurateurs qui se sont énormément donnés et qui ont apporté voilà, beaucoup de solidarité à travers les soignants et toutes ces personnes démunies. Bon, alors je sais que vous cuisinez toujours, de toute façon, vous n'avez pas arrêté et vous allez nous suggérer quelque chose de très sympa pour maintenant, hein, cette saison printanière avec ce déconfinement. On va en profiter peut-être pour se faire un peu plaisir aussi. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce que Oui, vous aimeriez manger, vous, en ce moment?
Bah, moi, en ce moment, j'ai un petit faible. J'adore la cuisine libanaise et je me fais souvent à la maison comme ça quand le beau temps arrive. Je me fais une sorte, comme un taboulé libanais, donc c'est beaucoup de persil. Ouais. Je fais des petits dés de tomates, du jus de citron, de l'huile d'olive, de l'échalote ciselée. Et à la place, pour twister un peu la recette, à la place de la semoule de blé, on met juste une poignée. C'est vraiment le persil qui est dominant, le persil concassé. Ouais. On appelle du cacha, c'est du sarrasin torréfié. Hyper croquante qui amène du croquant à la salade. Ça bien mariné, huile d'olive citron, bien frais, c'est excellent. J'adore ça. Et puis c'est toute mon enfance, j'en mangeais souvent en Afrique. Ouais. Et puis avec un filet de poisson, alors évidemment de préférence locale maintenant. Et on a toujours une petite poissonnerie au bout du quartier. Si jamais, moi, à Nice, j'ai mon poissonnier dans le vieux Nice. Donc, ça dépend de l'arrivage, en fait. On se fait plaisir avec ce qu'il y a. Ça peut être vous lui demandez de lever les filets, bien sûr. Et puis, un filet de Saint-Pierre rôti à la poêle, comme ça, à l'huile d'olive, sel, tout simplement. C'est frais, c'est sain et moi, je me régale avec ça. Alors, on va peut-être le citer, votre poissonnier. Allez. Comment? C'est pas le vieux Nice, pardon. C'est à côté, c'est pas loin de la place du Pain, c'est à côté de Garibaldi, c'est la D'accord. poissonnerie Quentin. Pardon, on n'a pas bien compris? C'est Quentin. D'accord, ok. Non, non, parfois on a des petits soucis de connexion au niveau de la voix, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci. Moi, je vais le faire, votre petit taboulé, mais je suis sûre que je serai pas la seule. On aura du monde qui va, parce que ça a l'air tellement facile et rapide à faire, et on rajoutera donc ce petit plus. Merci beaucoup. Eugénie, on vous souhaite eh bien beaucoup de courage pour la suite. On aura l'occasion de se croiser, hein, j'imagine, très rapidement, et puis avec des bonnes nouvelles. On espère que du côté des restaurants, ça va bientôt revenir tout ça à la normale. On a besoin de vous, nous aussi, hein. Bah oui, faut faire plaisir aux gens. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et encore bravo. Au revoir.